pour la 4e fois depuis son existence, et la 4e fois en un peu moins de 10 ans, environ un peu plus de 10 ans, le corps européen va être déployé en opération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les conditions dans lesquelles il va être déployé et ce que cela représente? Alors, je crois que vous avez vraiment raison de souligner qu'en 10 ans d'existence, le corps européen a été ou va être engagé 4 fois. Ça montre à la fois les progrès qui ont été réalisés et ça montre en même temps la confiance qui lui est accordée en termes de conduite des opérations sur un théâtre d'opération majeur, aujourd'hui l'Afghanistan. Alors, je crois que la première chose que l'on peut souligner, c'est que le corps européen s'est préparé. Parce que l'entraînement fait partie de la vie du soldat. Et cet entraînement, c'est un entraînement intense. C'est un entraînement assidu. C'est d'abord, bien sûr, la maîtrise de la langue anglaise, sans laquelle on ne peut pas ni être présent, ni influer sur les choses. Et puis ensuite, c'est la maîtrise des procédures, qui sont celles de nos alliés, qui sont celles de l'OTAN. En bref, pour utiliser un mot un peu barbare, l'interopérabilité, cette maîtrise des outils qui sont à notre disposition et qui nous permettent d'emblée d'être efficaces au milieu d'une opération. Alors l'Afghanistan, nous y arrivons, le corps européen en 2012, dans une période qui a été marquée par des décisions politiques majeures qui ont été prises par les principaux responsables politiques de la coalition. Et je crois que notre devoir à nous, corps européen, c'est de mettre en œuvre ces décisions politiques de façon à continuer à engranger les succès qui ont été ceux de la coalition depuis 10 ans, et donc de ne pas mettre en péril ce qui a été obtenu, parfois au prix du sang, et en même temps de poursuivre résolument vers le transfert de la totalité des responsabilités aux Afghans. C'est une manœuvre difficile. C'est une manœuvre difficile parce que c'est une manœuvre dans laquelle nous allons confier la responsabilité des opérations aux Afghans de plus en plus. C'est une manœuvre dans laquelle nous allons réduire notre empreinte sur le terrain, et notamment au plan logistique. Et c'est une manœuvre dans laquelle il faudra restructurer évidemment l'ensemble des forces. C'est dire à quel point nous aurons besoin d'un appui résolu et d'un appui total des nations qui composent la coalition, au premier rang desquelles, évidemment, je cite, celles qui sont les nations principales du corps européen. Je vois 2 éléments fondateurs pour réussir cette manœuvre délicate. La première, c'est maintenir la cohésion de la coalition au cours de cette période qui sera une période de grands changements. Et la deuxième, c'est véritablement avoir une visibilité très forte sur ce que sera le post-2014, de façon à ce que toutes nos actions se fassent en profonde coordination avec nos alliés et avec une cohérence très visible sur la façon dont nous voyons les choses à l'issue de l'année 2014.